Salut et bienvenue dans ce nouveau tutoriel. Je vous propose de découvrir ensemble comment envoyer des mails avec une application Windev Mobile. Et bien, c'est relativement simple. Nous allons connecter notre application à la bibliothèque PHP-Mailer pour pouvoir ensuite envoyer nos différents mails. Et bien, si vous n'avez peut-être pas entendu parler des PHP-Mailer, eh bien, PHP-Mailer est une bibliothèque écrite en PHP qui assure l'envoi des mails vers les différents serveurs SMTP. Vous avez Gmail, Yahoo, Outlook, Hotmail, etc. Bien, maintenant, pour intégrer notre système d'envoi de mails, on aura besoin de télécharger la bibliothèque. Pour mon cas, déjà, la bibliothèque, j'ai téléchargé et ouvert ici dans mon lecteur de code. Maintenant, pour pallier à nos différents problèmes, nous allons créer un fichier qui va porter l'extension .php et ce fichier va venir inclure notre fichier phpMail autoload. Et par la suite, nous allons créer une fonction et cette fonction va contenir 3 paramètres. Et ensuite, dans la fonction, nous allons instancier la classe phpMail pour pouvoir aussi avoir accès aux différents éléments. Bien, commençons cela par les cas pratiques. Je vais créer un fichier. Hop, je vais plutôt créer un fichier dans le répertoire racine. Donc, je vais nommer envoi mail. Et je vais apporter l'extension .php. Ensuite, dans mon fichier, je vais ouvrir le tag PHP. Hop, et là, je vais rapidement inclure mon fichier phpMail autoload. Donc, je vais dire, tu vas dans le répertoire phpMailer et tu me cherches le fichier phpMailer autoload. Là, après avoir inclus notre fichier phpMailer autoload, nous allons maintenant commencer par créer notre fonction. Bien, notre fonction, nous allons nommer la fonction envoi mail. Et la fonction va contenir 3 paramètres qui seront en premier pour le sujet que l'utilisateur va saisir. Ensuite, l'email auquel nous souhaitons envoyer le message. Et en dernier paramètre, nous aurons le message. Donc, le message à envoyer. Ensuite, dans ma fonction, comme je vais un petit peu espacer, nous allons créer une variable. Cette variable va venir instancier notre classe phpMailer et nous donner la possibilité d'accéder aux différents éléments, notamment pour l'encodage, l'adresse, l'expéditeur et aussi le type d'envoi. Maintenant, ici, je vais créer ma variable dont je vais nommer objet, objet mail, qui va instancier en faisant un new phpMailer. Je viens maintenant d'instancier ma classe phpMailer. Maintenant, une fois que la classe est bel et bien instanciée, on va pouvoir maintenant accéder aux différents éléments, notamment avec des propriétés ou des différents éléments comme des données de procédure qui sont inclus dans la classe. Maintenant, je vais faire un nouveau appel à ma variable objet mail. Je vais mettre un petit chevron et je vais accéder à chaque set pour définir le type d'encodage. Pour définir chaque set. Pour le type d'encodage, je vais définir UTF-, donc l'encodage qui est généralement supporté dans la plupart des navigateurs. Ensuite, je vais à nouveau appeler ma variable objet-mail. Je vais rajouter encore le petit chevron et ici je vais dire adresse. Ça sera donc l'adresse auquel nous souhaitons envoyer le message. Et cette adresse va contenir en paramètre le paramètre de ma fonction, donc mail. À nouveau, je vais appeler encore ma variable objet-mail. Et ici, j'écris objet-mail. Je vais modifier tout ceci. Et cette fois-ci, maintenant, on va accéder à cette forme, ce qui veut dire qui va envoyer le mail. Eh bien, libre à vous de faire ici dans le paramètre, mais pour mon cas, je vais dire que le mail vient, donc le mail a été envoyé depuis le support @code-codage. Et pour le nom qui sera affiché, ça sera donc code-codage. Et une fois défini cette forme qui est donc l'expéditeur, ensuite nous allons maintenant définir notre sujet. Alors je vais faire un nouveau appel à ma variable objet-mail, donc je vais définir ici le subject. Alors le subject ici sera donc égal au paramètre de la fonction qui est sujet. Et après avoir défini notre subject, maintenant on va passer à définir notre type de sécurité. Ici, donc je vais faire un nouveau appel à ma variable objet-mail et je vais donc définir SMTP secure pour définir le type de sécurité. Alors, généralement, la sécurité, pour le type de sécurité standard, c'est TLS, qui est généralement supporté sur Google, Outlook, Hotmail et autres. Maintenant, il ne reste qu'à définir maintenant le type d'envoi. Alors ici, on va dire que le mail qu'on va envoyer sera de type HTML. Ici, je vais faire un nouveau appel à ma variable objet-mail, dont je vais définir isHTML. Et pour activer le mode d'envoi en HTML, je vais donc définir un paramètre true pour activer.
Et après avoir défini notre type d'envoi de notre email pour définir en HTML, et maintenant on va définir notre body. Alors le body sera donc le corps qui va être symbolisé ici avec le message. Ici je vais faire un nouveau appel à ma variable objet mail. Du coup objet mail. Et ici je vais appeler le body. Alors le body sera donc égal au paramètre donc message. Je vais dire le message qu'on va envoyer à cette adresse mail. Maintenant, après avoir défini ici nos différents accès aux propriétés, et maintenant, nous allons vérifier si l'email est envoyé. Pour cela, je vais poser une condition en disant if, si l'objet mail, directement, je vais faire appel à ma propriété send, hop, ici, si l'email est envoyé, alors je vais faire un return pour retourner un message à l'utilisateur, et ce message sera contenu dans un tableau. Ici, ça sera donc exploité sur notre application. On va accéder à l'élément du tableau et ensuite afficher le message. Pour mon cas ici, je vais dire si l'email est envoyé, alors je vais afficher un petit message. Je vais donc ici définir un élément du tableau qui va me permettre d'accéder à mon application mobile en le convertissant en variant. Et cet élément va avoir une clé qui va contenir la valeur 200. Donc, si je vérifie les statuts et que les statuts égale à 200, c'est-à-dire que le message mail est envoyé. Alors là, du coup, je vais donc définir un petit message que je vais afficher à l'utilisateur après avoir vérifié le statut pour dire message mail hop, envoyé. Alors ici, je vais terminer par un petit point virgule. Et au cas contraire, si le message mail n'a pas été envoyé, hop, je vais copier. Ici, je vais faire un groupe de else et je vais à nouveau afficher le message. Cette fois-ci, maintenant, je vais changer la valeur de statut. Ici, je vais dire 404 pour dire que le message n'a pas été envoyé. Là, je vais dire le message ici, message mail non envoyé. Maintenant, après avoir créé notre fonction et ainsi défini les différentes propriétés de la fonction et passé une vérification pour vérifier si le mail a été ou pas envoyé. Et maintenant, on va passer à une autre vérification, c'est-à-dire on va vérifier notre méthode de requête d'entrée si également il correspond à POST. Parce qu'au niveau de l'application, on va envoyer le formulaire au niveau de la méthode POST. Ici, je vais donc faire un if. Ensuite, je vais accéder à la variable super globale qui est serveur. Et en paramètre, je vais définir request method. Alors, je vais dire si la méthode de requête est strictement égale à post, c'est-à-dire que la méthode est envoyée depuis notre application correspondant à post. Et ici, on va maintenant sécuriser. Donc, on va d'abord, du coup, en premier, vérifier chaque paramètre. C'est-à-dire, on va vérifier le sujet, le mail et le message. Si bel et bien ce paramètre existe. Après avoir vérifié si le paramètre existe, nous allons encore passer une vérification pour définir est-ce que le paramètre sujet, mail et message contient des valeurs. S'il contient des valeurs, en ce moment, on va passer à l'envoi de notre mail. Au cas contraire, on va retourner un message à l'utilisateur pour lui indiquer que le formulaire n'a pas été rempli ou veuillez remplir un champ. Donc ici, je vais donc donner une condition pour le if, i7, alors je vais dire post, $_post. Surtout, veillez à bien répéter le même nom qui est défini dans le paramètre ici post. Hop. Ensuite, je vais faire un and, soit vous pouvez faire le et commercial, ou vous pouvez uniquement écrire le and. Je vais dire i7 $_post. Cette fois-ci, maintenant, on va vérifier si le mail existe. Donc, le paramètre mail existe. Hop. Et là, on va encore vérifier pour le message. Et ici, je vais dire and i7 $_post message. Et hop. Maintenant, après avoir vérifié si nos paramètres existent, c'est-à-dire pour le sujet, le mail et le message, alors on va encore passer une vérification pour dire est-ce que le paramètre sujet, mail et message contient bien des valeurs ou ils sont différents des vides. Si les paramètres sont différents des vides, en ce moment, on va envoyer notre mail. On va retourner le message à l'utilisateur. En PHP, pour vérifier si le paramètre contient des valeurs, donc ici on dira if différent d'empty. Donc pour dire si le paramètre est différent des vides, donc il contient au moins une valeur. Hop, ici pour le sujet. Ensuite, je vais faire un nouveau différent d'empty. Cette fois-ci maintenant, ça sera pour le mail. Hop.
Et en dernier, différent d'empty. Ici, différent d'empty. Cette fois-ci maintenant pour le message. Donc, si nos paramètres sont donc différents des vides, en ce moment, on va passer à ce niveau pour envoyer notre mail. Par contre, on va retourner un message à l'utilisateur. Dans ce cas, je vais faire un coup de else. Ensuite, je vais appeler la fonction echo pour encoder donc, le résultat en faisant appel à la fonction JSON-encode. Et en paramètre, je passe un tableau. Et dans ce tableau, je vais donc définir, donc en premier, le statut. Alors, si le statut, je vais correctement écrire. Alors, si le statut correspond à une clé de valeur qui est définie, par exemple, à 600, c'est-à-dire qu'on va retourner un petit message. Et ce message va correspondre à veuillez, ici je vais écrire ça complètement, veuillez remplir les champs. Et là, je vais maintenant donc personnaliser ici, donc un peu personnaliser notre résultat JSON. Pour cela, je vais faire appel à JSON, pretty, ensuite print. Donc on va faire le coup de formatage. Hop. Donc, je finis par un petit point virgule. Et ici, on va retourner dans la condition si nos différents paramètres contiennent des valeurs. En ce moment, on va envoyer notre message. Alors, je vais créer une variable qui sera donc réponse. Cette variable va faire appel à ma fonction envoie mail. Et dans ma fonction, je vais donc passer mes différents paramètres. C'est-à-dire, je vais passer en premier le sujet. Et ici, je vais passer en deuxième le mail. Et en dernier, je vais passer pour le message. Je vais récupérer ici pour le message. Et après avoir défini notre variable et qui fait appel à la fonction, on va aussi formater notre résultat. Ici, echo JSON encode, toujours avec JSON encode. En paramètre, j'appelle ma variable réponse. Et en deuxième paramètre, je vais formater JSON pretty. Et voilà, print. Maintenant qu'on a formaté notre résultat et qu'on a passé une vérification depuis en premier au niveau de notre fonction, on a défini chaque paramètre, on a instancié notre classe PHP-Mailer et puis on a accédé à chaque élément de la classe et à ce niveau, on vérifie si l'email a été envoyé et si l'email envoyé, on va retourner le statut qui correspond au message envoyé. Donc, on va retourner le message à l'utilisateur. Au cas contraire, on va retourner le statut qui concerne si le message n'a pas été envoyé. Ensuite, on retourne le message à l'utilisateur. Et ici, on va passer une vérification pour vérifier si la méthode d'entrée est bel et bien post, donc la méthode envoyée depuis notre application, si correspond à post. En ce moment, on va encore vérifier si le paramètre existe, c'est-à-dire que si le sujet, le mail, le message existe. Et une fois que le paramètre existe, on va à nouveau vérifier si ce paramètre contient au moins une valeur. Et si le paramètre contient des valeurs, en ce moment, on va déclarer une nouvelle variable qui est réponse, qui va appeler notre fonction envoie mail et on va passer différents paramètres. Ensuite, on va faire le coup de formatage en faisant echo, JSON encode, on va encoder notre réponse et puis on va formater avec la fonction JSON pretty. Et ici, si le paramètre n'a pas été correctement respecté, on va retourner un message à l'utilisateur qui correspond au statut 600 et on va lui retourner le message qui correspond. Maintenant, pour faire fonctionner notre fichier, on va devoir le stocker sur un serveur. Donc, on va devoir l'héberger, soit l'héberger dans un sous-domaine ou dans un domaine qui va être défini. Eh bien, pour mon cas, déjà, j'ai mon domaine. Donc, le sous-domaine que j'ai créé, qui est placé dans le domaine principal de codage, c'est dans ce sous-domaine que je vais uploader mon fichier et pouvoir ensuite consommer avec un point d'entrée au niveau de mon application. Donc ici, j'ai déjà accédé à mon FTP et je vais envoyer mon fichier. Déjà ici, hop, je vais envoyer mon fichier vers le serveur FTP. Vous allez donc envoyer le fichier et le répertoire PHP-Mailer, dans ce cas, tel qu'il est présenté ici, sur mon serveur FTP. Donc, mon fichier est correctement envoyé. En ce moment maintenant, au niveau de mon application, on va maintenant commencer à consommer notre fichier. Alors ici, hop, je vais créer une nouvelle procédure, donc collection de procédures, donc je vais donner MSG, envoi. Hop.
envoi mail. Donc, dans ma collection de procédures, je vais créer deux variables qui est donc pour la requête et la réponse. Alors, pour la requête, je vais dire qu'il est en HTTP requête. Après, je vais créer une nouvelle variable pour ma réponse qui est une HTTP réponse. Donc, j'ai mes deux variables qui sont créées pour la requête et pour la réponse. Maintenant, on va commencer par consommer notre fichier pour envoyer le mail. Ici, je vais créer une nouvelle procédure dont je vais nommer mail. Et dans cette procédure, on va contenir différents paramètres. Donc, les paramètres seront le même paramètre défini au niveau de la fonction. Ici, donc, je vais définir le sujet, le mail et ensuite le message. Alors, je vais mettre un petit S ici pour différencier de la fonction propre à WeLangage. Après avoir défini le paramètre de notre procédure, donc maintenant, on va appeler notre variable requête. Alors, on va passer le cours de la méthode pour définir le type de méthode qu'on va envoyer, qui sera donc en HTTP post, juste là. Ensuite, on va définir notre URL. Alors, pour l'URL, sera donc l'URL qui tend vers notre sous-domaine. Ensuite, on va faire un petit slash pour préciser maintenant le fichier auquel on veut manipuler depuis l'application. Hop, je vais dire ici URL. Ensuite, pour l'URL, donc je vais faire HTTP. Ensuite, deux points. Hop, je vais accéder maintenant. Je vais rapidement récupérer ceci. Hop, mail.codecodage.com. Ensuite, je passe le coup de slash et je vais récupérer maintenant le nom de mon fichier suivi de son extension. Hop. Maintenant, après avoir défini ici notre méthode d'entrée, ici c'est post et l'URL qui tend vers le fichier auquel nous voulons consommer. Et maintenant, on va créer notre formulaire. Alors, pour créer le formulaire, je vais utiliser la fonction HTTP créer formulaire. Hop. En paramètre, je vais définir le nom du formulaire. Je vais ici mettre forme mail. Et après avoir créé notre formulaire, maintenant on aura besoin d'ajouter le paramètre. Alors, le paramètre va correspondre au même paramètre défini ici dans la fonction, ou défini ici au niveau de la vérification. Donc, je vais appeler HTTP, hop, HTTP ajout paramètre. Hop. Ici, je vais passer le nom de mon formulaire et là, maintenant, je vais définir le paramètre. Alors, le premier paramètre correspond à celui du sujet. Hop. Donc ici, je vais dire sujet. Et la valeur du paramètre. Alors, la valeur du paramètre sera envoyée avant que la valeur soit envoyée vers notre fichier. Donc, on va envoyer en chaîne vers ITF8. Et en paramètre, je passe, hop, sujet. Je vais ouvrir ces deux parenthèses et je passe sujet. Et bien, je vais dupliquer ceci avec CTRL-T et je vais maintenant modifier un peu rapidement les différentes valeurs. Ici, nous avons pour le mail, hop. Et là, nous avons ici pour le message. Et je vais mettre ici mail. Et ensuite message. Alors là, on n'a pas vraiment une erreur, mais il y a une sorte d'avertissement pour dire la déclaration des mails masque l'élément mail déclaré dans code mail. Alors bon, on va justement changer ceci pour ne pas être confronté dans de problèmes plus tard. Donc, maintenant, ici, on a ajouté nos différents paramètres. Maintenant, on aura besoin d'envoyer notre formulaire. C'est en ce moment-là, maintenant, que le traitement commence. Ici, on va appeler notre variable réponse qui va faire appel à la fonction HTTP envoi HTTP, hop, envoi formulaire. Et je vais donc définir le nom du formulaire auquel je vais envoyer. Et pour l'URL, je vais appeler ma variable requête qui contient donc la méthode et l'URL. Maintenant, après que notre formulaire est envoyé ici au niveau de notre fichier, ce qu'on va faire maintenant, on va récupérer le contenu de la réponse. Donc, on va les mettre dans une variable de JSON. Alors, je vais déclarer une variable ici, comme JS contenu est un JSON. Alors, ce JSON va appeler la réponse .son contenu. Et maintenant, une fois qu'on contient, notre variable JSON contient maintenant le résultat de la réponse, on va donc convertir cette résultat, donc cette réponse en variable pour pouvoir nous donner accès aux différents éléments du tableau. Donc ici, pour le statut, le message, etc.
Donc ici, je vais déclarer une nouvelle variable qui va être variant. Alors ici, je vais l'évaluer. Variant, pour dire est un variant. Alors, ce variant va faire appel à la fonction JSON vers variant pour convertir notre contenu JS ici. Maintenant qu'on a converti notre contenu JSON en variant, et maintenant on peut pouvoir accéder aux différents éléments du tableau. Là, je vais vérifier en premier si V variant, point statut, et bien si le statut correspond à 200, là maintenant on se positionne tout juste là. Si le statut correspond à 200, hop, maintenant on va afficher le message correspond à ce statut. Ici, je vais faire un toast rapidement. Hop. Ici, hop, et je vais dire variant point message. Donc, on va afficher le message correspondant au statut descend. Je fais un sinon, hop, sinon si v variant.statut sera maintenant égal à 404, hop, égal à 404, et en ce moment, on va afficher le message. Et en dernier, je vais vérifier pour le statut qui correspond à 600, hop, et on va afficher donc le message. Je vais marquer 600. Maintenant, on aura besoin de rendre notre formulaire un peu dynamique, c'est-à-dire qu'on va appeler notre fonction mail et ensuite passer différents paramètres du champ dans le paramètre de la fonction. Derrière mon bouton, je vais appeler à nouveau donc ma collection de procédures, ensuite me positionner sur ma procédure mail et je vais donc passer mes différents noms de champs. Alors pour le sujet, j'ai le champ objet, ensuite ici j'ai le champ mail et en dernier j'ai le champ message. Maintenant, après qu'on a appelé notre fonction, donc mail, et passé différents paramètres qui correspondent au champ de notre formulaire, et on va passer maintenant à la phase de test. Ici, donc, je vais directement démarrer ma boîte mail et je vais exécuter l'application. Alors là, j'ai mon application qui est là. Ici, j'ai ma boîte mail test. Donc, je vais envoyer un message mail à test. Ici, je vais donc mettre l'objet de mon message pour dire tuto. Je vais dire tuto. Envoie mail avec Windows mobile. Et ici, je vais définir l'adresse mail auquel je veux envoyer le message. Ça sera donc testlogiciel 2020@gmail.com. Voilà ce que je viens marquer le point. Hop, et voilà. Ici, maintenant, je vais écrire le contenu de mon message. Et je vais dire salut, test. Ici, je tente d'envoyer un message mail depuis une application Windows mobile. Hop. Et là, je vais envoyer maintenant mon message en cliquant sur le bouton envoyer. Et voilà, j'obtiens ici le résultat message envoyé. Je vais revenir maintenant au niveau de ma boîte de réception et actualiser. Et voilà, je reçois donc le message qui est envoyé depuis une application Windows mobile. Et si on entre dans le contenu de notre message, ici on constate que le message provient de code codage, comme on avait défini ici, hop, dans cette forme. Et là, vous allez aussi remarquer qu'il y a support code-codage. Donc ici, comme on a défini dans ce paramètre. Alors je vais renvoyer encore un nouveau message. Hop. Ici pour dire salut. Et j'envoie le message. Hop. Message envoyé, je retourne au niveau donc de ma boîte de réception pour actualiser et je reçois le deuxième message. Maintenant, si je tente d'envoyer le message sans pour autant remplir le champ message, je clique sur le bouton envoyer, directement je reçois le message, je vais y remplir le champ. C'est-à-dire que je dois obligatoirement remplir les champs avant de soumettre mon formulaire. Et le message provient directement depuis le fichier qui est déployé sur serveur. Maintenant, vous pouvez aussi personnaliser vos messages avec des styles CSS, envoyer des icônes et envoyer des petits boutons et autres.
Alors, pour ce faire, moi, ici, j'utilise tabular.email qui me permet de créer différents templates pour donc, consommer avec mon fichier PHP-Mailer. Alors, il vous suffit de créer un compte au niveau de tabular.email. Vous aurez le lien dans la description. Et il vous suffit de cliquer aussi sur ce bouton New Email pour maintenant créer votre email. Alors, soit vous créez votre email en partant de zéro, ou soit vous allez choisir un petit modèle qui sont définis. Alors, pour mon cas, dans les cas de tuto, on va d'abord utiliser un modèle prédéfini. Donc, on va prendre ce modèle. Et pour prendre ce modèle, hop, je dois d'abord en premier commencer par créer un TeamSpace. Donc, c'est en quelque sorte un dossier où vous allez bien loger tous vos différents templates. Alors, moi, je vais créer un TeamSpace qui est CC. Hop, je valide la création de mon TeamSpace. Et le TeamSpace est créé et sélectionné automatiquement. Et maintenant, je vais pouvoir choisir le modèle. Alors, je vais choisir ce modèle qu'on va utiliser dans notre fichier pour pouvoir envoyer nos mails personnalisés. On va s'intéresser à modifier le logo. Et si vous avez donc le fichier qui est envoyé directement dans votre serveur, vous pouvez donc renvoyer un lien qui tend vers le fichier. Mais pour mon cas, on va utiliser donc l'icône qui est sur mon site. Là, je vais d'abord commencer par changer un petit peu de couleur ici. C'est ce couleur, donc hop, ici je vais mettre ici la couleur noire. Alors pour le bouton aussi, je vais modifier la couleur. Hop, et voilà. Maintenant, au niveau de notre fichier, on va s'intéresser à changer ce titre. Donc ce titre va correspondre au sujet que l'utilisateur va saisir depuis l'application. Et ensuite, hop, le message donc, va correspondre ici donc au message. Et en dernier, pour le bouton, on va juste renvoyer un lien. Donc, lorsque le user va cliquer sur ce bouton, il sera redirigé vers le site web code codage. Et pour ce petit message ici, on va juste mettre un petit peu du blablabla. Donc, après avoir personnalisé mon template, je vais donc faire un use mail. Ici, je vais choisir. Donc là, on n'est pas dans l'intégration, mais plutôt on va générer un HTML. Ici, je vais laisser les paramètres cochés par défaut et je vais cliquer rapidement sur générer HTML. On va patienter pendant que le fichier soit généré. Hop, ici maintenant, on reçoit notre fichier HTML. Je vais cliquer sur donc copie HTML et je vais revenir ici dans mon fichier. Ici, je vais un petit peu espacer ces différents la vérification pour laisser un petit peu de l'espace. Hop, je vais supprimer d'abord le paramètre message et je vérifie ici. Donc, j'ai obtenu le double quote. Hop, ici. Alors moi, dans mon cas, je vais utiliser maintenant un single quote. Je vais l'ouvrir comme ça et je vais coller donc l'email qui est généré, donc les templates générés. Bien, maintenant on va passer à un petit peu modifier notre structure de notre template. Alors pour le logo, je vais donc aller récupérer le logo sur mon site. Hop, je récupère directement le lien en faisant un copier l'adresse de l'image. Hop, ici je vais faire un CTRL F pour chercher la balise IMG. Alors là, il me dit qu'il y a 3 éléments. Ici, hop, j'ai IMG. Je vais chercher la source qui tend vers leur site et moi, je vais modifier hop, la source pour dire je vais aller chercher le logo qui est sur mon site. Hop. Et après, maintenant, on va s'intéresser à modifier, hop, je vais retourner ici, à modifier donc le titre. Ici, on va mettre en fait le sujet que l'utilisateur va saisir depuis l'application. Ici, on va relocaliser le mot forgot your password. Ici, donc, hop, je vais écrire forgot. Là, on vient de localiser donc le titre. Maintenant, on va donc concaténer. Donc, on va affecter ici avec donc le paramètre de la fonction qui est donc sujet. Hop. Ici, pour utiliser le paramètre de la fonction, on va devoir utiliser un single quote. Hop. Ensuite, on va concaténer en mettant un point, donc en PHP. Concaténer, c'est-à-dire mettre un petit point. Et après, on peut maintenant faire appel aux paramètres de la fonction. Donc, ici, j'appelle sujet. Donc, je vais enregistrer. Et ensuite, on va maintenant localiser ce message. Donc, to reset. Ici, je vais écrire to reset. Hop. J'ai donc le message qui est là. Hop. Je vais supprimer le message. Je vais utiliser des single quotes, ensuite concaténer pour appeler le paramètre message de ma fonction. Ensuite, je vais fermer donc ma concaténation. Hop. Et maintenant pour le bouton, voilà, hop, on va rechercher reset.
pour rechercher notre bouton. Là, je vais écrire reset et j'ai ici le bouton. Hop, ici, donc, on va juste écrire site web. Hop. Et là, on va aller chercher là où il pointe. Ici, il va pointer vers tabula.email. On va changer cela par notre site. code-codage.com. Ensuite, on va localiser le dernier message. On va juste écrire du blablabla parce qu'on n'a pas de contenu à remplacer ici. If you have, hop, ici, je vais dire if you have. Alors, on va localiser ce message. Hop. On va supprimer et remplacer par un petit mot merci. Et voilà, donc on a fini de personnaliser notre template. Maintenant, on va l'envoyer sur notre serveur. Hop, je vais envoyer mon fichier sur serveur. Je vais remplacer. Et mon fichier est envoyé. Alors maintenant ici, je vais retourner dans ma boîte de réception. Ici, on avait déjà nos deux messages lorsqu'on n'avait pas personnalisé notre template. Maintenant, je vais renvoyer un nouveau message après avoir personnalisé le template. Je vais écrire salut, je teste l'envoi mail avec un template. Et je vais envoyer le message. Message envoyé, je vais actualiser au niveau de ma boîte de réception. Et voilà, je reçois donc le message. Ici, je vais accéder donc au message et hop, j'ai ici le message. Donc, le message qui est personnalisé. Donc là, j'ai ici le titre, le contenu de mon message. Et si je clique sur ce bouton, je suis redirigé automatiquement vers le site code-codage. Et voilà, je pense qu'on a fait le tour avec vous. Dans ce petit tutoriel, on a vu ensemble avec vous comment connecter notre application en Windows mobile avec la bibliothèque PHP-Mirror pour nous permettre ainsi d'envoyer nos différents mails. Et c'est-à-dire que le fichier PHP-Mirror va contacter le SMTP. Lorsque vous saisissez ici l'adresse email, il va s'en charger de contacter les serveurs SMTP et pouvoir ensuite envoyer le mail. Et bien, sur ce, moi je vous dis à très bientôt pour le tuto de la semaine prochaine. On va un petit peu bouger avec du WebDev et ensuite revenir un petit peu avec le WinDev, soit avec le WinDev mobile, pour un peu équilibrer les choses. Et donc, je vous mettrai le lien en téléchargement pour la bibliothèque, notamment aussi pour le fichier, pour pouvoir aussi que vous l'utilisez sur votre serveur. Il vient libre à vous de personnaliser selon votre modèle. N'oubliez pas, avec tabula.email, vous pouvez personnaliser donc vos différents templates. Il y a de nombreux sites qui offrent la même possibilité de créer vos différents templates et pouvoir ainsi les personnaliser. Eh bien, moi, je vous dis à très bientôt pour de prochains tutoriels. D'ici là, portez-vous bien et je vous dis bye bye.